Excellente journée à vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Gérald Darmanin à Abidjan, le ministre français de l'Intérieur a échangé ce mardi avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, la collaboration dans le cadre sécuritaire et la situation des soldats ivoiriens détenus au Mali. Le point de Viviane Haïma. En visite de travail de 24 heures à Abidjan ce mardi 27 septembre, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu une rencontre en fin de matinée avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour un long entretien de plus d'1 heure, au cours duquel ont été abordées les questions de sécurité dans la sous-région ouest-africaine et surtout la coopération en ce domaine entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord venu apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour notamment la visite que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme, pour lequel la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour lequel nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique, c'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Monsieur le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques pour la France, et puis cet grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés, et puis bien sûr et à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Au cours de sa visite, le ministre français de l'Intérieur devait avoir une séance de travail avec son homologue ivoirien, le ministre Vagondo Diomandé, ainsi qu'une rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la France s'étendent à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, Adama Bictogo, qui est en France en ce moment pour une visite d'amitié et du travail, a échangé avec la communauté vivant en Europe. Le point de Herman Guivet. Ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, rencontre les Ivoiriens de la diaspora pour échanger avec eux sur des sujets en rapport avec l'actualité nationale. Une rencontre qui commence sur fond de patriotisme avec la reprise en chœur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, Maurice Kwaku Bandama, salue cette opportunité offerte aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir avoir des échanges directs avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au nom des Ivoiriens de France, Monsieur le Président, je vais vous traduire notre reconnaissance pour cette marque d'affection que vous nous témoignez. Ayant participé à vos côtés aux rencontres et aux visites, nous pouvons témoigner que votre mission est couronnée de succès. Vous avez décidé de nous rencontrer, nous disons Akwaba, à vous, à vos délégations. Tous ces députés qui font partie de votre délégation témoignent ainsi de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. À tour de rôle, les membres de la délégation officielle déclinent leur identité. La pluralité politique de cette délégation est fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a invité les Ivoiriens de la diaspora à être des ambassadeurs de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. La compétition, elle est légitime. Mais ce qu'il ne faut pas tuer, c'est notre fraternité. Et vous, la diaspora, vous avez un rôle à jouer. Parce que c'est vous les hommes des réseaux sociaux. C'est vous qui alimentez tous les réseaux sociaux de Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on est venu vous afficher, cette fraternité, qui ne remet pas en cause l'appartenance politique, qui ne remet pas en cause la compétition politique. Mon élection est une élection d'humilité,
né de l'écoute, né de la concertation. On peut ne pas être d'accord, mais le fait de s'écouter crée le respect. Je peux vous dire que chaque jour, le président Alassane Ouattara est à l'écoute de tous les projets et de toutes les compétences qui émanent de la diaspora. Nous souhaitons que vous soyez les ambassadeurs de cette volonté affichée par le président de la République. Et je vous ai dit qu'il y a eu des échos favorables chez le président Rikona Bédié et chez le président Laurent Gbagbo. Donc, chers frères, continuez de militer politiquement, mais embrassons-nous fraternellement. Les Ivoiriens de la diaspora se disent heureux de cette rencontre. Après la politique, il y a une autre vie. Et cette vie-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vivre ensemble. Donc ça fait plaisir de voir nos autorités ensemble. Ces genres d'événements ou de rencontres doivent se rééditer. Et ça, ce serait pour le bien de tout le monde. On a eu des réponses et on espère effectivement voir les actes se concrétiser. On avait des questions qu'on a posées au président de l'Assemblée nationale avec des réponses claires et nettes. Vraiment, on a été satisfaits. Ils entendent travailler davantage à raffermir leurs liens pour une Côte d'Ivoire de la diaspora, une et indivisible. Je vous amène à présent à la découverte du chocolat made in Côte d'Ivoire. De plus en plus, le chocolat est transformé dans notre pays. Des producteurs locaux de cacao au sein de coopératives sont à la base de jus, chocolat, beurre de cacao. Des producteurs qui seront à l'honneur aux prochaines journées nationales du cacao et du chocolat dès ce vendredi. Jean-Louis Bambou nous en parle. Mars 2022, Salon de l'agriculture de Paris. Au stand du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, un autocollant bien en évidence sur un des produits exposés. Sélection des agricultures du monde. Cette distinction affichée sur ces tablettes de chocolat produites en Côte d'Ivoire est une fierté pour la délégation ivoirienne. En tant qu'institution, nous sommes vraiment heureux de voir que parmi tous les produits présentés ici, c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui a été mis à l'honneur et qui a été reconnu. C'est aussi reconnaître le travail qui est fait en Côte d'Ivoire par tous les producteurs, reconnaître le travail de toute la chaîne de la filière café-cacao. Et on ne peut être que fiers et aussi les féliciter. Ce chocolat reconnu à Paris comme coup de cœur des consommateurs et des organisateurs du salon est le fruit du travail d'une petite coopérative de producteurs de café-cacao de la Côte d'Ivoire profonde, précisément à Daloa. On a formé ces productrices-là qui font une partie de la transformation. Donc vous allez voir qu'ici, elles font torréfication, décortiquage, enrobage et elles ont même créé une saveur d'enrobé assez spéciale avec des douceurs de notre enfance. Ici, cette petite transformation repose essentiellement sur les femmes de producteurs, tout comme dans cette haute coopérative de Kossou à Yamoussoukro. Fortement impliquée dans les activités de décortiquage, tri et de torréfaction manuelle. Une garantie de revenus pour ces petites mains. Quand on a fini la plantation, les femmes ne gagnaient pas beaucoup. Donc, j'ai procédé à travailler avec ces femmes. Je voulais d'abord, leur sortir le paillage clandestin, parce qu'elles pouvaient chercher de l'or dans le lit du Mandama, qui occasionnait beaucoup de dangers. Il y a des maladies liées à l'eau. Ambroise Nko est planteur de cacao à Azaguié, dans la région de l'Agnébi, primé au dernier salon du chocolat de Paris. Une distinction qu'il rend et partage avec ses femmes, ses partenaires, dans la transformation des produits de ses plantations. Nous avons décidé de faire de la transformation pour apporter de la valeur ajoutée à ce que nous faisons et donner une certaine autonomie aux femmes, rendre un certain honneur à nos femmes qui ont l'habitude de travailler sur nos plantations et que nous avons décidé de former à la transformation des sous-produits pour leur permettre d'avoir des ressources additionnelles. Jus, chocolat, liqueur, caramel, poudre de cacao ou encore savon, pommade, beurre de cacao. Une diversité de produits qui génèrent des gains parfois plus importants que la vente des fèves brutes. Vous prenez
Le cortège de cacao qu'on transforme en biocompost, il fait 9500 de sac. Vous faites la potasse, c'est 4500 de kilos. Le jus de cacao pasteurisé fait 1500 la bouteille. Le vinaigre de cacao blanc fait 2800 francs le litre. Le beurre de cacao bio, il fait 20 000 francs, nous le vendons à 20 000 francs le kilo. La transformation locale du cacao connaît un dynamisme à la mesure de la volonté politique du pays, celle d'atteindre une transformation de 50% de produits à l'horizon 2023. Nous sommes des paysans, nous avons commencé dans les marmites, dans des mortiers. Et aujourd'hui, nous avons créé des machines de transformation artisanale avec notre propre pensée. Et Dieu a fait que nous avons encore eu d'autres machines modernes pour dire que le planteur ivoirien aussi peut faire quelque chose, puisque c'est lui qui a planté son cacao, donc il doit savoir faire la cuisine de son cacao. Pour accompagner cet élan de la transformation locale, le Conseil Café Cacao initie des formations gratuites pour les coopératives qui en font la demande. Vous êtes là pour ça et on va vous donner les armes nécessaires pour avoir les notions. À travers cette formation, le Conseil du Café Cacao voudrait donner un signal fort dans le monde agricole en encourageant la transformation et la consommation. La consommation, une autre paire de manches. La politique de transformation locale ne peut durablement prospérer sans qu'elle ne soit accompagnée par la consommation ou une promotion adéquate des produits issus de la transformation. À Kossou, Oufouyaou et sa coopérative ont pris les devants. On avait initié une opération de chocolat chaud dans les cantines. L'opération consiste d'abord à faire consommer nos enfants, mais à travers les enfants, c'est les parents qui payent pour donner aux enfants, les premiers producteurs, pour avoir du chocolat chaud. Mais la consommation du produit fini n'est pas le seul problème des producteurs du chocolat made in Côte d'Ivoire. Le financement de la transformation, elle se passe pour le moment au sein de la coopérative. En tout cas, nous voulons avoir des financiers, que les gens puissent venir nous aider. D'autres coopératives proposent que l'État soit une caution auprès des banques pour des prêts remboursables. On veut des facilités. C'est-à-dire que l'État puisse nous accompagner auprès des institutions financières, être des cautions pour nous, par exemple, pour qu'on puisse avoir des lignes de crédit allant au moins sur 2 ans, 3 ans, qui pourront nous permettre de travailler et d'amortir sur ces années-là. En août 2018, la Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code des investissements favorable à l'installation des unités industrielles et particulièrement des unités de broyage de produits agricoles, dont le cacao. Les capacités installées de broyage sont ainsi passées de 706 000 tonnes en 2017 à 810 000 tonnes en 2020. On passe au football. La Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur la Guinée à Amiens ce mardi. 3-1, score final en dépit d'une seconde période moins brillante. Mais Jean-Luc Gasset, le sélectionneur des Ivoiriens, peut être satisfait de sa trêve internationale. Regardons. 3 jours après leur succès étriqué 2-1 face aux éperviers du Togo, les éléphants de Côte d'Ivoire sont à l'épreuve de la Guinée. Un match que les pachydermes contrôlent bien, mais peinent à se montrer dangereux. Mais sans être souverains dans le jeu, les Guinéens s'offrent également des opportunités. Mais Guirassy Sirou perd son duel face à Badra Ali. Passé l'orage, la réaction des poulains de Jean-Luc Gasset est à la hauteur de la menace avec l'ouverture du score du malheureux Diakabi Mouktar. Dominateur, Souleymane Doumbia est à la conclusion d'une belle action initiée par Jean-Evra Kouassi pour le break. À 2-0, les joueurs du Sili National ne sont pas au bout de leur peine. Impliqué dans les bons coups, Seko Fofana s'invite à la fête avec un 3e but avant la pause. Mené, Diakabi Mouktar entretient le sursaut d'orgueil des Guinéens en seconde période avec la réduction du score. Et en dépit de cette bonne volonté des joueurs du Sili National de revenir dans la partie, le score en reste là. 3-1, score final. La Côte d'Ivoire boucle la trêve internationale des matchs amicaux par une seconde victoire après celle face au Togo. Dans le reste de l'actualité, le 28 septembre 2009, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte militaire. La manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Le procès très attendu s'ouvre ce mercredi 28 septembre. Et puis, les autorités pro-russes des régions de Zaporizhia, Kherson, Luhansk et Donetsk ont revendiqué ce mardi la victoire du oui
en faveur d'une annexion par la Russie lors des référendums organisés en 48 heures. Le processus d'entrée de ces nouveaux territoires dans la Fédération de Russie pourrait désormais aller très vite. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se dit à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.